Dans le cadre du renouvellement annuel de ces bureaux, les agissements entre des clans rivaux au poste de secrétaire général de l'AEM ont occasionné mercredi dernier des violences d'une extrême gravité ayant abouti à la mort de Ahmed Traoré, un étudiant de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'était à la suite des renouvellements du bureau de coordination de l'AEM. Parce qu'en réalité, tout le problème part de là-bas. Parce qu'un secrétaire général, quand ton mandat finit, il faut organiser le congrès équité. Mais une fois que vous insistez, c'est ça qui amène en réalité cette violence-là. La plupart du temps, la plupart de ces tueries proviennent en réalité des renouvellements, pendant les renouvellements du secrétaire général du bureau de coordination de l'AEM, en tout cas ces dernières années. Et lui, actuellement, l'actuel secrétaire général devait finir ses études depuis 2020. Imaginez, depuis 2020, tu es en terminale. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Trop, c'est trop. Il refuse de quitter. Alors qu'il y a d'autres camarades très compétents aussi qui peuvent prendre sa place. Et ça, c'est le statut et règlement de l'AEM qui le disent. Mouvement estudiantin créé en 1990 et qui lutte pour les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du Mali. Selon les anciens leaders estudiantins, l'AEM a dévié depuis un certain temps ses objectifs. Ce qui s'est passé la fois dernière, c'est la rupture de ce que nous avions mis en place. En 2021, nous avions dit au pouvoir en place de ne pas dissoudre l'AEM, mais de nous laisser faire la réforme de l'AEM. Parce que nous avons pris le format suivant. Tu ne peux pas être membre du bureau sans être régulièrement inscrit dans le lycée. Tu ne peux pas être membre du bureau sans avoir au moins la moyenne. On ne voulait plus que les cancres, excusez-moi du terme, viennent diriger l'AEM. C'est la force des arguments et non la force des muscles. Nous avons souscrit à tout cela. La commission est allée plus loin. Nous avons demandé à l'État de suspendre de couper, d'abroger tous les contrats liant l'État à l'AEM et qui leur produisaient des centaines de millions par an. Eu égard aux derniers événements, les ministères en charge de l'éducation ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités de l'AEM dans les espaces scolaires et universitaires. Alors, faut-il s'attendre à sa dissolution dans la mesure où cette association estudiantine devient une épine dans les pieds du monde scolaire? Cette décision, nous l'avons saluée, nous l'avons félicitée, mais nous demandons, nous, à notre niveau ici, après toute analyse, ce ne serait pas bon que ce soit l'AMSUNEM, les anciens de l'UNEM qui disent de dissoudre l'AEM. Nous ne le dirons pas. Mais les mesures conservatoires pour la quiétude dans l'espace scolaire et universitaire s'avèrent nécessaires. L'AEM, c'est un symbole de la lutte d'émancipation du peuple malien. Le 26 mars 1991 n'est pas n'importe quelle date, c'est une date historique. Et l'AEM, c'est l'un des symboles du 26 mars. Ça va m'étonner que les autorités aillent jusqu'à la dissolution. Parce que vous dissolvez l'AEM aujourd'hui, avec qui on va discuter par rapport à l'école. Ce qu'on peut faire, c'est de refonder le mouvement. Pour rappel, en septembre 2023, une descente policière sur le campus universitaire de Badlabougou aboutit à la découverte de plusieurs armes à feu et armes blanches et conduit à l'interpellation de plusieurs dizaines d'étudiants.